Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment installer QPC et Qtool sur un Raspberry Pi et vous trouverez les fichiers nécessaires à l'installation dans les liens en dessous de la vidéo. Donc branchez le Raspberry. Une fois branché, il va commencer à se lancer. Voilà, donc on attend un peu afin de rentrer le login et le mot de passe. Le login c'est Pi et le mot de passe c'est Raspberry. Après ça, il n'y a plus qu'à rentrer Start X afin de lancer le Raspberry. Avant de vous expliquer comment installer QPC et Qtool, nous allons vous montrer comment modifier la date, car si celle-ci n'est pas à jour, cela peut poser des problèmes lors des compilations. Pour changer la date de votre ordinateur, rien de plus simple, ouvrez le terminal et rentrez date. Donc cela affichera la date actuelle de votre ordinateur. Donc si elle ne vous correspond pas, vous pouvez la modifier en tapant simplement date 7, ouvrez les guillemets, et là, vous n'avez plus qu'à rentrer la date que vous voulez modifier. Voilà, par exemple, nous on est le 15 mars 2013 et il est 15h48. Donc voilà, il ne faut surtout pas oublier sudo, donc on va le rajouter, car sinon ça marche pas. Voilà, vous avez réussi à modifier la date de votre système. Maintenant nous allons vous expliquer comment installer QPC et Qtool sur le Raspberry. Donc commencez par ouvrir le dossier Pi. Dans le dossier Pi, vous avez le dossier QP et QP Download, où vous pourrez trouver les deux fichiers zip que nous avons mis à votre disposition pour installer QPC et Qtool. Donc, il n'y a plus qu'à faire clic droit, extract tout. Donc on va choisir le dossier pour extraire. Donc on veut l'extraire dans Home, Pi et dans QP. Une fois sélectionné, on appuie sur Extract. On attend. Voilà. Donc on peut vérifier qu'on a bien le dossier. Voilà, donc maintenant changez de dossier, elle est dans le dossier Pi. Tout en bas, vous trouverez un fichier .bashrc, ouvrez-le. Voilà. Tout en bas de ce fichier, nous allons rajouter export QPC est égal à tilt slash qp slash qpc. Voilà, donc à présent vous pouvez sauvegarder et quitter ce fichier. Maintenant ouvrez le terminal. Et
copier l'adresse de pi qp, aller dans qpc, dans port, dans POSIX, GNU, et copier cette adresse dans le terminal en rentrant cd. Vous n'avez plus qu'à rentrer make et d'appuyer sur entrée afin de lancer la compilation. Donc voilà, normalement tout s'est bien déroulé. Rentrez make conf égale rel et rappuyez sur entrée. Là encore, vous ne devriez pas obtenir d'erreur. Rentrez make conf égale spy. Maintenant, on va essayer d'ouvrir un exemple, l'exemple des philosophes. Donc pour cela, sur la console, nous allons ouvrir le dossier. Donc on se met dans exemple, POSIX, GNU, et nous allons dans DPP. On copie, dans le terminal, donc CD et paste. On appuie après sur entrée. Voilà. On rentre make. Et une fois que c'est fini, on rentre dbg /dpp. On appuie sur entrée et normalement, si tout se passe bien, l'exemple avec les philosophes se lance. Vous pouvez même mettre en pause le programme en appuyant sur P et enlever la pause en appuyant sur P. Voilà. Et donc là, on peut faire make conf égale spy. Voilà. Et là, on voit qu'on a un problème à la compilation parce qu'on n'a pas installé Qtool. Donc maintenant, nous allons vous expliquer comment installer Qtool. Donc allez dans le dossier qp, qp download. Vous trouverez Qtool pour le Linux, donc extract2. Extract2, on l'extrait dans qp, extract. Voilà.
Donc on revient dans Pi, dans le point batch RC, et on va rajouter une ligne en dessous de la ligne qu'on a rajoutée précédemment. On va rajouter export qtool égale tilt slash qp slash qtools. Faites file save, vous pouvez fermer ce fichier. Et on peut vérifier que le fichier est bien extrait dans qp. On a bien le dossier qtools. Voilà, maintenant on peut revenir au terminal et remettre make conf égale spy. Et normalement, cela devrait s'exécuter sans erreur. Parfait. Et on peut donc exécuter le même programme que précédemment en tapant cette fois-ci spy slash tpp. Donc le programme s'exécute, la différence c'est qu'on a plus de détails sur les différents états. Voilà, comme vous pouvez le voir. Maintenant, nous allons vous faire une petite introduction au logiciel QM Modeling Tool. Donc ici, en fait, on peut afficher les diagrammes d'état. Donc ça, c'est les états possibles des philosophes. On a les différents états pour la table, en appuyant sur Show diagramme, avec les états de départ, les transitions, servi, est-ce qu'il a les deux baguettes de libre ou non, etc. Donc tout problème des philosophes. Ensuite on fait générer de code. On génère 3 fichiers. Et en fait les fichiers, ce sont les 3 fichiers que vous pouvez voir. dpp.h, philosophe.c, la classe philosophe donc, et la classe table. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui a été réalisée par 3 étudiants de Polytech Paris Sud. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé via les commentaires et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Merci.